Et de Longueuil-Saint-Hubert. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais remercier mon collègue pour son allocution très intéressante, de toute évidence très sincère aussi. Je remarque aussi qu'il n'a pas répondu à la question de mon collègue conservateur sur pourquoi la taxation sur le carbone est assouplie pour les gros pollueurs. C'est une question absolument pertinente. Et moi, je tiens à dire que on a souvent dit que le NPD était la bonne conscience du Parlement. Moi, ce que je peux vous dire, que pour moi, c'est assez clair que vous êtes, monsieur ici, est la bonne conscience du gouvernement. Parce que c'est beau tout ce que vous venez de dire, mais factuellement, on voit à peu près rien de ce que vous me dites. Grâce avec la gentille collaboration de mon collègue qui est critique au transport, bien, il y a environ 2 ans, on a créé un portefeuille qui s'appelle spécifiquement l'électrification des transports. Et ça fait depuis 2 ans que j'observe ce qui se passe au bord, puis je peux vous dire que je ne suis pas bien occupé, parce qu'il ne se passe rien. Le ministre des Transports a fait des consultations pendant 1 an avec un paquet de monde chez Mobilité électrique Canada. Zéro. Je ne dirais pas ce qui va avant Hall, mais zéro. Zéro résultat. Quelque chose d'aussi simple que de championner le seul char hybride branchable fabriqué au Canada, la Chrysler Pacifica. Pas foutu d'en acheter. Pas foutu d'en acheter pour mettre en avant dans le driveway quand on fait la fête de Canada 150, puis l'année suivante. On fait le plus beau char électrique. Dans le cas des G7, ben là, vous avez bien raison, mon cher ami. Dans le cas des G7, M. le Président, savez-vous ce qui s'est produit? On en a très peu parlé, tant qu'à moi, on n'aurait pas en parlé beaucoup plus. On a acheté là, au moins 150 chars de police. Des Toyota Sienna, des Dodge Charger. Ben, les Toyota Sienna, des all-wheel drive vendus à perte. Si on avait acheté des Chrysler Pacifica branchables, on aurait pu les vendre facilement au gouvernement du Québec qui les achète, lui. Member for Beaches, East York. Thanks very much for the question, and I don't consider myself the conscience of the government simply because I think it's every parliamentarian's job, regardless of political party, to hold the government to account for failing to live up to promises where the government fails to do so. Now, if I fail to answer the Conservative member's question, allow me to answer it simply. I don't think that the simplest solution or the right solution would have been carve out any exception for anyone, frankly. The answer to competitive worries is a border tax adjustment to ensure that incoming goods face a carbon price or a price on pollution just as domestically goods would be produced. There's economic research and literature on this as well, and in my view, that would be the most appropriate solution to address the competitive concern, which is what the government was addressing by carving out the particular exceptions. But with respect to vehicles, and I called, and I've sat beside the Minister of Transportation on a number of occasions to ask for updates on the zero-emission vehicle strategy. I fully expect us to introduce one. My call today is to make sure that it is best of class. That if we are introducing something that is a watered-down version of what California introduced, in my view, that's not good enough. It needs to be best in class, and I hope that we've waited as long as we have because they're ensuring that it is best of class. And the only other thing that I would say is on procurement. Absolutely, we should be using federal procurement to invest in clean energies and invest in alternatives to fossil fuels. We've adopted this approach with respect to phasing out plastics, which is an incredibly important thing, that federal procurement is now going to be central to phasing out plastics, and we should do the same thing with all clean energies, absolutely, no question. Questions and comments? I want to remind the